Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'info verte avec notre traditionnel coup de presse. Première escale en Suisse, la Confédération helvétique qui a distingué l'inventeur de l'empreinte écologique. Franz Vaillant avec Bénédicte Weiss. La Suisse récompense Mathis Wackernagel. Cet ingénieur vient de recevoir un prix de développement durable en récompense de ses précieux travaux. Il y a 10 ans, Mathis a inventé la fameuse empreinte écologique qui permet de comparer les besoins humains en ressources naturelles et les réserves dont dispose la planète. Shanghai en guerre contre le suremballage, elle est la première ville chinoise à adopter un règlement contre ce fléau moderne. Épaisseur, prix et volume des emballages sont désormais comptés. Et s'ils ne sont pas conformes, les contrevenants risquent une amende de 6 000 €. Les dodanes servent à freiner les voitures. Demain, ils produiront aussi de l'électricité. En Italie, une start-up vient de créer un ralentisseur qui convertit en électricité l'énergie produite par le passage des voitures. Le système sera installé sur une portion du périphérique à Milan. Il produirait pour 650 000 € d'électricité par an. Qui a dit que le bio était réservé à l'alimentation? Certainement pas nous, la preuve avec le coup de pouce de la semaine. Nous avons décidé de l'attribuer à ces parents qui ont fait le choix du vert pour leur bébé. Illustration en image et rencontre avec Sophie. Cette jeune maman a fait le choix du tout naturel pour son enfant. Reportage signé Mylène Girardot et Martin Van Den Bosch. Un biberon sans bisphénol A, du lait bio. À l'heure du repas, Sophie est une jeune maman éco-attentive. Mais pas question d'en rester là. Pour le change de Nathanaël, 4 mois, c'est eau et lingettes lavables. Quant aux couches... Et je préfère effectivement les couches bio, notamment pour une question d'odeur. Je trouve que ça n'a pas d'odeur, ce qui est agréable. Alors qu'avec les couches classiques, il y a une espèce d'odeur de produits chimiques. Aujourd'hui, elle teste les couches lavables. Pas de produits dangereux, moins énergivores à la fabrication. Elles ont tout pour plaire et même au porte-monnaie. Comptez jusqu'à 1 400 € d'économie en 3 ans. Et pour Sophie, le bilan est assez concluant. C'est très facile à mettre en fait. Je pense qu'il faut juste mettre la taille de vêtements au-dessus. Ce matin, ils reçoivent la visite d'une monitrice de portage. Au programme, pourquoi et comment porter bébé en écharpe. Un enfant porté, il peut découvrir le monde à la verticale. Il va découvrir tout ce que vous faites, il va l'apprendre, il va s'éveiller comme ça. Écharpe ou porte-bébé, tous sont dits physiologiques, mais peu le sont vraiment. Alors optez pour un tissu teinté naturellement, mais surtout en serge croisé, pour soutenir au mieux le dos de l'enfant. Ça va. Par contre, c'est bizarre parce que du coup, je le vois pas du tout. Il devrait être un tout petit peu plus bas, tu vois, que sa tête s'arrête là. Être une maman écolo, une tendance de fond. Malgré la crise, le bio ne cesse de progresser. Rien qu'en France, le marché a quadruplé en 10 ans. Et pour plus d'infos sur cette question, rendez-vous sur notre site internet. Un carton rouge siglé ONU cette semaine. C'est l'Inde qui est épinglée par ce rapport des Nations Unies. Enquête qui révèle que le droit des agricultrices n'est pas assez reconnu. 80% des femmes actives travaillent dans l'agriculture, 10% seulement possèdent des terres. Elles n'ont pas accès aux semences, aux outils agricoles, aux formations, aux crédits. Les Nations Unies appellent à accélérer l'émancipation des femmes pour garantir une meilleure sécurité alimentaire. Un coup de chapeau pour finir à Jeffrey Lee. Jeffrey est un aborigène australien et malgré les pressions, il a refusé de vendre ses terres à Areva. Le géant français du nucléaire convoite cette zone particulièrement riche en uranium, un gisement situé près du parc national de Kakadu et qui est estimé à 2 milliards de dollars. Mais pour Jeffrey, la terre et ses croyances sont plus importantes que l'exploitation minière et l'argent. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, on vous attend sur Facebook, continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.